Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo unboxing et test du câble Lianli. Donc la particularité du câble Lianli, on va le voir juste après. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, tu verras pas mal de tutos et de tests review parmi tant d'autres. N'hésite pas à faire un petit tour dans les anciennes vidéos. En tout cas c'est parti pour le test du câble Lianli. Donc les amis, aujourd'hui on va voir deux produits de Lianli, les câbles justement Streamer Plus. La particularité qu'ils vont avoir, on va commencer par l'unboxing. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai remarqué, en fait, dans pas mal de vidéos, ils vous présentent le Streamer Plus quand vous avez 2 x 8 pins. Cette version-là, c'est 3 x 8 pins, qui est justement dédiée pour les grosses cartes graphiques, comme la RTX 3080. Donc, avec pas mal de temps d'attente, j'ai réussi à avoir ce câble-là. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, les particularités qu'il y a pour la programmation, mais aussi ce que je trouve qui serait à améliorer sur le produit. Donc, on va commencer par le Streamer Plus qui est ici. Donc, c'est le 24 pins, c'est ce qui va se brancher sur la carte mère. À l'intérieur, donc moi, j'ai déjà déballé parce que je voulais faire quelques petits essais avant de vous faire la vidéo. On va retrouver, bien sûr, le petit boîtier de commande qui est juste ici, avec les câbles qui vont se connecter et une notice d'utilisation. Le 24 pins, il est ici. Moi, je l'ai déjà branché sur le boîtier de commande, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas débranché. Tout simplement, vous allez comprendre à la suite de cette vidéo. À l'intérieur, on va retrouver le contrôleur, donc où on va brancher la partie contrôle de RGB pour le câble d'extension. À l'arrière, on va retrouver la partie on va brancher les 3 câbles qui sont différents ici. Donc, dans ces 3 câbles, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va d'abord retrouver la partie SATA vers la connexion du boîtier de commande pour alimenter tout ce boîtier de commande. On va retrouver aussi un petit câble qui va se brancher ici où on va directement se connecter sur un contrôleur RGB. Dans le contrôleur RGB, vous n'avez pas d'alimentation, vous avez juste les parties data qui vont circuler. Donc typiquement ce câble là va nous servir si on veut brancher à IceQ ou un gestionnaire de RGB, ou cette particularité là, ce câble là qui va nous permettre directement de brancher sur la carte mère de notre PC pour contrôler notre boîtier de commande. Donc hormis ces 3 câbles là et le boîtier de commande, on a la rallonge avec ce fameux faisceau lumineux qui va nous permettre d'avoir des contrôles de RGB au niveau des câbles d'alimentation de notre PC fixe. Ensuite, on va passer au Streamer Plus. Particularité, c'est exactement la même chose à une différence près. On va retrouver la partie alimentation, la partie on va venir brancher sur notre carte mère. Donc entre les deux contrôleurs, donc ça c'est le contrôleur qu'on va retrouver dans le Streamer Plus triple pin. Quelle est la différence entre les deux boîtiers de commande? À partir de là, en fait, on va remarquer que les connexions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ça, c'est pour une connexion 2 x 8 pins et celle-ci, c'est pour une connexion 3 x 8 pins. Donc, on voit très bien que les connectiques ne sont pas les mêmes sur le boîtier de commande. Donc, c'est-à-dire que ce boîtier de commande-là ne va pas nous servir. La première chose que je tenais à vous dire, c'est que pourquoi j'ai pas redébranché? Parce que les connecteurs sur le boîtier de commande et justement sur la partie d'alimentation qui est juste ici sont très fragiles. Donc à partir du moment où je vais tirer dessus, on va avoir les picots qui sont à l'intérieur qui vont commencer à s'enlever connectiques en plastique. Et du coup, c'est très fragile à ce niveau-là. Je trouve ça très dommage de ne pas avoir quelque chose d'un peu plus fiable, d'un peu plus solide en termes de connectique. On a ces deux connectiques qui vont là pour la partie contrôle du RGB, donc ce qui va alimenter et contrôler le RGB à partir du boîtier de commande. Sur le boîtier de commande, on va alimenter grâce à un port SATA et pouvoir contrôler à partir de là. Donc là, c'est l'utilisation basique de ces câbles d'extension. Ça reste assez simple. Ensuite, si moi, comme qui est IceQ, je peux utiliser le câble que vous allez voir juste ici, brancher ce câble-là sur le contrôleur juste ici, repartir sur un contrôleur de chez IceQ pour pouvoir, à partir de IceQ, faire des gestions de couleurs à partir de là. Dans cette vidéo, je ne vais pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas. Je préfère justement les fonctions de base qu'on a sur les câbles parce que c'est nettement plus intéressant visuellement. Tandis que si on va synchroniser avec IceQ, il faudra passer sur pas mal de commandes, pas mal de gestion de RGB pour avoir un rendu qui nous plaise. Au niveau du branchement, il suffit juste de mettre un câble SATA pour alimenter la partie LED que vous avez là. Et là, comme vous pouvez le voir, au niveau du branchement qui va aller sur le PC, ce sont uniquement des extensions, rien de plus. Et donc c'est des câbles qui vont juste permettre de faire rallonge entre votre boîtier d'alimentation et votre carte mère ou votre carte graphique. Et ce que je trouve dommage au niveau de la notice d'utilisation, alors elle est à la fois en anglais et en chinois, mais par contre je la trouve très peu explicative. Il y a très peu d'explications sur l'utilisation. Donc là on va retrouver les modules sur la notice, comment utiliser les modules, etc. pour switch le mode, etc. Et on va retrouver au niveau des branchements, pas plus, pas d'explication sur les différents modes, je trouve ça assez dommage. Au niveau du boîtier, on n'a pas de double face afin de le coller sur une paroi de notre boîtier si on avait la place ou quoi que ce soit. Donc il faudra investir dans un scotch double face si vous voulez faire un câble managing très propre.
Donc c'est parti, on va câbler ça tout de suite. Là, on se retrouve avec le PC ouvert, avec les 3 fois 8 pins qui sont ici et le 24 pins qui est là. Donc nous, on doit remplacer ces deux parties qui sont là par ces deux parties-là. Donc c'est parti, on va venir débrancher délicatement tout ce qu'on va remplacer. Comme vous pouvez le voir, on a les extensions qui sont ici. Vu que moi, je peux plus enlever entre guillemets les connecteurs qui sont ici, je vais passer ces deux câbles là par l'arrière. Donc cette partie là va venir se connecter aux 24 pins de l'alimentation et on va passer tout cela sans arracher les câbles, en faisant très attention. Ensuite, cette partie là va passer par dessous pour alimenter la carte graphique. Donc on regarde bien dans quel sens il faut le passer. On le fait passer proprement comme tout à l'heure vers le bas. Donc là, je vais retrouver ma partie d'alimentation pour ma carte graphique et ici, je vais retrouver ma partie d'alimentation pour ma carte mère. Hop, une fois que ça c'est bien enclenché, on va venir à l'arrière organiser tout ça. Donc actuellement on a nos deux câbles 24 pins qui est branché à la carte mère, le 3 x 8 pins qui est branché sur nos cartes graphiques et qui sont tous les deux branchés à l'alimentation et la carte mère. On a nos connecteurs qui sont branchés sur le boîtier de commande, donc il ne reste plus qu'à alimenter au niveau du SATA. Donc l'alimentation, vous ne pouvez pas tromper, il n'y a que 2 pins et sur le boîtier de commande, on a un connectique avec uniquement 2 pins. Donc là on ne peut vraiment pas se tromper. On a juste à appuyer, entendre le petit clip, voilà, ranger ça proprement et venir brancher à un connecteur SATA qui vous reste de disponible sur l'alimentation. Donc là on a fait tous les branchements, donc au niveau de l'alimentation du boîtier de commande, l'alimentation ici qui va se connecter aux rallonges de Lianli qui vont directement sur la carte graphique et sur la carte mère. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'allumer le PC. Si on veut contrôler via la partie IceQ de chez Corsair, il nous suffit de connecter ce boîtier là au périphérique d'entrée qui est juste là, venir brancher un contrôleur RGB de chez Corsair ici et qui va venir se connecter à un boîtier. Donc la partie LED qui a sur notre Commodore Pro de chez Corsair va pouvoir se connecter à notre boîtier de commande de chez Lianli. Donc moi je le fais pas parce que les effets qui sont proposés par Corsair pour le Lianli ne m'intéressent pas. Les effets qui sont proposés uniquement par le boîtier de chez Lianli me correspondent parfaitement. Donc voilà, donc là on va venir brancher notre petit boîtier. On va le rebrancher tout ça et voir comment ça fonctionne. Donc nous voilà avec les branchements tout faits. On va commencer à venir alimenter le boîtier. Hop. Et vous voyez directement dès que vous allez allumer l'alimentation, vous allez voir les câbles Lianli qui vont s'allumer. Donc moi je vais vérifier que tout fonctionne correctement au niveau du PC, au niveau de la connexion power. Donc je vais changer de mode en appuyant sur la touche M. Hop, donc là on a le mode constant. On peut encore changer. Là ça change les couleurs. Donc là on a un mode différent encore. Et le mode moi que j'aimais beaucoup, c'était ce mode là. Ça rend plutôt bien. Je vais essayer de le ralentir. Là on va l'accélérer un peu. Donc vous voyez, les deux bandes sont synchronisées. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça rend plutôt bien. Hop, peut-être changer la couleur. Il
faut vérifier que vous n'avez rien débranché en attendant, hein, que tout fonctionne correctement. Pour ma part, moi je trouve ça plutôt cool. Donc vous voyez là, j'ai un petit ventilo qui tourne plus là. Je pense que je l'ai débranché en faisant l'installation. Donc n'hésitez pas à vérifier les câbles s'ils sont encore branchés sur vos connecteurs. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc les branchements ils sont pas sorciers au niveau des deux câbles d'alimentation. Donc il faut juste vérifier que les câbles sont bien branchés au niveau de la carte mère, de la carte graphique et au niveau du boîtier d'alimentation. Au niveau du contrôleur RGB, vous avez vu, c'est que 2 connecteurs. Après, ça reste assez fragile. Et un connecteur d'alimentation, parce que moi, je veux juste garder les modes que propose Lianli. Si vous voulez connecter à votre boîtier Corsair, c'est tout simple. Vous avez juste à prendre la partie LED de votre boîtier Corsair et à la brancher sur le commandeur de Lianli. Et si vous voulez directement contrôler via la carte mère, vous avez aussi le petit cordon qui va avec pour contrôler à partir de la carte mère. En tout cas, moi, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé en explication c'était quoi la différence entre les deux câbles, c'était quoi les boîtiers de contrôleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça rend dans ma tour, si c'est plus sympathique ou pas. Je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à t'abonner. Allez, à la prochaine.